Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, avec Moukina, nous allons vous parler d'un sujet essentiel, mais encore trop peu abordé, l'accompagnement à la vie intime, affective, sexuelle et la parentalité des personnes en situation de handicap. Et pour ça, on va vous présenter un réseau incroyable, Intimagir, un centre ressources pour les personnes en situation de handicap, chargé de les orienter et de répondre à leurs questions. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez-nous après ça. Alors, Intimagir, c'est quoi exactement? Tout d'abord, vous devez savoir que les centres ressources Intimagir ont été créés à la suite du Grenelle contre les violences conjugales de 2019 et sont portés actuellement par le SGCIH, Secrétariat général du Comité interministériel du handicap. Ces centres, présents dans chaque région de France, sont soutenus et financés par les agences régionales de santé, ARS, et leur mission est d'informer et d'orienter les personnes sur des sujets tels que la vie intime, affective et sexuelle, le soutien à la parentalité et la lutte contre les violences, en s'adressant particulièrement aux personnes en situation de handicap, à leurs proches, aux aidants et aux professionnels. Ensuite, pour répondre plus précisément à ta question, Moukina, je vais plus te parler d'Intimagir en Bourgogne-Franche-Comté, car c'est celui auquel je participe. Ah bon? Et qui fais-tu en tant que personne porteuse de handicap? Je participe au groupe de travail des personnes concernées par le handicap, chargé de sa mise en place depuis 2022. Et je fais également partie du groupe d'intervenants pairs depuis 2024, en sachant qu'à Intimagir, il y a également un chargé de mission et un chargé de communication, en plus des personnes en situation de handicap. Mais pourquoi un centre ressources Intimagir est si important? Parce que, même aujourd'hui, la vie intime des personnes en situation de handicap est encore un tabou. Trop souvent, on les considère soit comme des êtres asexués, soit au contraire, comme des personnes hypersexualisées qu'il faudrait contrôler. Alors que ce sont juste des êtres humains, avec des besoins comme tout le monde. Oui, et il y a un vrai manque d'information et de formation pour les personnes concernées, les accompagnants et les familles. Résultat, des situations mal gérées, de l'incompréhension et parfois des souffrances évitables. Exactement. Et c'est là qu'Intimagir intervient. Pour changer les mentalités, offrir un cadre bienveillant où on peut parler de ces sujets sans tabou et outiller les aidants et les professionnels. Et il ne s'agit pas seulement de vie affective et sexuelle, mais aussi de parentalité. Beaucoup de personnes en situation de handicap souhaitent être parents, mais elles se heurtent à des préjugés et à un manque d'accompagnement. Malheureusement, c'est souvent le cas. Intimagir permet aussi d'aborder ces questions et d'aider et orienter ces futurs ou jeunes parents dans leur parcours. Et pour être plus concret, il y a un super projet en Bourgogne-Franche-Comté qui mérite d'être mentionné et qui nous permet, si nous sommes en situation de handicap, de contacter Intimagir. Oui, dans cette région, une ligne téléphonique dédiée aux personnes en situation de handicap a été mise en place. Le chargé de mission répond aux questions concernant la vie sexuelle, les violences et la parentalité. Il peut vous guider vers des structures proches de chez vous. De plus, pour ceux qui le souhaitent, des psychologues et sexologues peuvent également être consultés car Intimagir finance des séances. De plus, en tant que porteur d'un handicap, si vous voulez réfléchir aux questions de vie affective, sexuelle et violence, vous pouvez participer aux réunions de réseau qui ont lieu 3 fois par an dans chacun des départements. C'est génial!
Et si je suis un professionnel qui accompagne les personnes en situation de handicap ou un aidant familial, comment je peux bénéficier d'un Team Agir? Pour eux, le réseau propose plusieurs choses, des formations et des sensibilisations qui sont animées en binôme, composées d'un professionnel et d'un intervenant pair. Ça permet d'avoir un éclairage à la fois théorique et vécu sur ces questions. Ensuite, un espace de ressources avec des guides, des outils pratiques et des témoignages. Puis un réseau d'échange où les professionnels peuvent partager leur expérience et se soutenir mutuellement. Pour finir, des interventions directes, par exemple dans les établissements médico-sociaux ou auprès d'associations. En gros, c'est un espace d'échange, d'information et d'accompagnement où les professionnels peuvent partager leurs expériences, monter en compétences et surtout agir concrètement sur le terrain. Exactement. Et ce qui est vraiment unique, c'est que les formations sont co-animées par des binômes composés de professionnels et de formateurs pairs, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap qui apportent leur expérience vécue. C'est super important parce que ça permet d'avoir un regard croisé entre la théorie et la réalité du terrain. Tout à fait, Moutina. Et en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont le CREAI, la Mutualité française et le CICS qui portent ce projet, avec l'objectif de fournir un espace d'écoute et de conseils personnalisés sur ces sujets, souvent difficiles à aborder ailleurs. Si vous êtes intéressé, que vous soyez en situation de handicap, professionnel, aidant ou simplement curieux, vous pouvez rejoindre un Team Agir via leur site internet et leurs réseaux sociaux. Le réseau organise aussi des événements et des rencontres, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour participer et échanger avec d'autres personnes engagées sur ces thématiques. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que la vie intime, affective, sexuelle et la parentalité, c'est un droit pour tout le monde, y compris pour les personnes en situation de handicap. Et grâce à des initiatives comme un Team Agir, on avance vers une société plus inclusive et plus respectueuse de chacun. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions sur le sujet, on sera ravis d'échanger avec vous. Tout à fait, Moutina. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Mais avant de vous quitter, je voudrais faire une petite dédicace spéciale à André Le Bastard et Nastasia Mouchicourt du CREAI de Bourgogne-Franche-Comté qui m'ont apporté leur expertise et leur aide pour cette vidéo. Merci à vous deux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Cette vidéo vous a intéressé? Alors n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça ne vous coûtera rien et ça nous permettra de mieux référencer la chaîne. Vous pouvez avoir également plus d'infos sur notre blog, le lien est dans la description.